Salam alaikum. Dans cette vidéo, dans laquelle on va voir le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels, ou bien ce qu'on appelle par le PGCD de deux entiers naturels. Donc, comme définition, soit A et B et D des entiers naturels. Alors, on dit que D est le plus grand diviseur commun de A et B si on a les choses suivantes, c'est-à-dire les trois conditions suivantes. La première condition, c'est que D doit diviser B, c'est-à-dire D est un diviseur de B, et D est un diviseur aussi de A, c'est-à-dire D est un diviseur commun de A et B à la fois. Et de plus que ça, tout autre diviseur Q de A et de B à la fois, c'est-à-dire tout autre diviseur Q commun aussi à A et B, est inférieur à D. D'accord. C'est-à-dire D est un diviseur de B, est un diviseur de A, mais de plus que ça, il est supérieur à tous les autres diviseurs communs à A et B à la fois. D'accord. Donc, il se peut qu'il y avoir plusieurs diviseurs communs, mais ce plus grand diviseur commun, c'est le plus grand parmi tous les diviseurs communs à A et B à la fois. D'accord. On le note par PGCD de A et B, ou bien comme ça, delta entre parenthèses A et B, ou bien A avec un petit chapeau comme ça entre les deux, A et B. Donc on va le comprendre mieux à travers cet exemple-là. Donc calculons le PGCD de 18 et 27. Alors, pour faire ce calcul, donc premièrement, on va déterminer la liste des diviseurs de 18, la liste des diviseurs de 27, et on va voir quel est le plus grand diviseur commun à ces deux nombres. D'accord. Donc, par exemple, on va prendre l'ensemble des diviseurs de 18. Alors, ça commence par 1. 1, c'est un diviseur de tous les entiers naturels. Donc 2, 3 aussi, oui, c'est un diviseur. 4 n'est pas un diviseur. 5, 6, oui, parce que 6 fois 3 donne 18. 7, 8, je crois que 9 aussi, parce que 9 fois 2 donne 18. Et finalement, c'est 18. Voici la liste des diviseurs de 18. On détermine aussi la liste des diviseurs de 27. D'accord. La liste des diviseurs de 27. Donc, je préfère le mettre au-dessus ici. Donc, D27. L'ensemble des diviseurs de 27, c'est... Ça commence encore une fois par 1. 2 ne divise pas, c'est un nombre impair. 3, 4, 5, 6, non, 7, 8, 9, je crois. Oui, 9 et 27. Finalement, 27. Est-ce qu'il y a un autre diviseur? 10, 11, 12, 13. Je ne crois pas. Donc jusqu'à 13, ça suffit. Donc 27. D'accord. Maintenant, on va voir quels sont les diviseurs communs. Donc les diviseurs communs, il y a bien sûr le 1. Voilà le 1. Il y a le 3. Voici le 3. Il y a aussi le 9. Voici le 9. Donc ils ont plusieurs diviseurs en commun, mais on va choisir celui qui est le plus grand. D'accord. Le plus grand, c'est 9. Alors 9 est le PGCD. D'accord. Le PGCD de 18 et 27. D'accord. On va dire que maintenant, alors, le PGCD ou bien le PGCD de 18 et 27 est égal à 9. Donc, c'est un entier naturel, bien sûr, aussi. Donc, je rappelle ici que nous travaillons dans l'ensemble des entiers naturels pour les élèves du tronc commun scientifique. Alors, on peut aussi écrire le PGCD comme ça, PGCD, si vous voulez. Donc, PGCD de 27, c'est juste une notation de 18 et 27 égale à combien? Est égal à 9. Ou bien on peut écrire aussi comme ça, delta 18, 27 égale aussi à 9. D'accord, on peut faire aussi ces deux écritures. Vous pouvez donc traiter les autres exemples de la même manière. D'accord. Donc on détermine la première liste, la deuxième liste, et on choisit celui qui est le plus grand. On verra, Inch'Allah, une autre façon pour le déterminer, parce que si vous avez par exemple des nombres qui sont très grands, pour déterminer la liste de ces nombres, c'est un peu pénible, et ça prend du temps. Alors on va voir une autre méthode qui va nous permettre
Inch'Allah, de déterminer un peu facilement le PGCD de deux entiers naturels.